Bonjour les élèves, eh bien c'est une nouveauté, on va essayer ensemble de corriger un exercice en faisant une petite vidéo. Donc il s'agit d'un exo que vous avez fait au bac blanc et qui concerne la conservation de la quantité de mouvement d'un système pseudo-isolé. Alors le système c'est le pilote plus le jet ski plus une quantité d'eau, 65 kg exactement, qui est là au démarrage mais qui va être expulsée. Donc le système c'est les trois trucs, c'est le pilote, le jet ski et l'eau. Au départ, on vous dit que l'ensemble est immobile. Première question. Montrez que la quantité de mouvement totale du système est égale à un vecteur nul. Donc l'ensemble étant immobile d'après l'énoncé, la vitesse est égale à 0. Par conséquent, la quantité de mouvement de tout le système, qui est égale à la masse du système fois la vitesse du système, du centre d'inertie du système, eh bien ça fait 0. Deuxième question. Exprimez le vecteur quantité de mouvement total du système pilote jet ski eau lorsque le jet ski démarre. Donc lorsque le jet ski démarre, on nous dit qu'il expulse vers l'arrière une quantité d'eau à la vitesse V2 et que lui-même il est propulsé à l'avant avec une vitesse V1. Donc du coup, le système il se scinde en deux. L'eau est expulsée vers l'arrière avec une quantité de mouvement P2. Le jet ski plus le pilote se dirige vers l'avant avec une quantité de mouvement P1. La quantité de mouvement du système, c'est toujours l'eau plus le pilote plus le jet ski, c'est donc P1 plus P2. Question 1.3. En utilisant la seconde loi de Newton, montrez que le vecteur quantité de mouvement reste constant lors du démarrage. Que nous dit la seconde loi de Newton? Elle nous dit dans un référentiel galiléen. Alors là, on est dans un référentiel terrestre. On peut supposer avec une bonne approximation que c'est un référentiel galiléen. Dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur un système est égale à la dérivée de la quantité de mouvement de ce système par rapport au temps. Alors j'insiste, c'est les forces extérieures au système. Ici, on nous dit que cette somme est égale à 0 et que le système est considéré comme pseudo-isolé. En gros, les forces, c'est le poids de l'ensemble plus la poussée d'Archimède. Donc la somme de ces forces est égale à 0. Donc si la somme des forces est égale à 0, la dérivée de la quantité de mouvement est égale à 0, ça veut dire que le vecteur quantité de mouvement est un vecteur constant. Question 1.4. Calculez V1 la valeur de l'ensemble pilote jet ski lors du démarrage. Donc lors du démarrage, on vient de voir que le vecteur quantité de mouvement, il est constant. Il est donc égal à la valeur initiale, qui valait, voire question 1, 0 vecteur. Donc du coup, si je remplace, ça me fait M1 V1 vecteur plus M2 vecteur égale 0 vecteur, j'en tire V1. Les deux vecteurs sont opposés, c'est un peu normal, hein. L'eau est propulsée dans un sens, et le jet ski et le pilote, ils vont dans l'autre sens. Si je calcule la norme, ceci il m'embête pas. Je remplace M1, M2 et V2 par leur valeur, et on trouve, après calcul, 2,4 mètres par seconde. Alors, ce genre de propulsion, c'est une propulsion par réaction. Pourquoi par réaction? Parce qu'on peut interpréter le phénomène d'une façon un peu différente en utilisant la troisième loi de Newton. Troisième loi de Newton qui nous dit que le jet ski propulse l'eau vers l'arrière, exerce donc une force sur l'eau vers l'arrière, et que par réaction, cette eau exerce la même force de sens opposé sur le jet ski. Donc c'est cette force exercée par l'eau qui propulse le jet ski vers l'avant, c'est une force de réaction,
On appelle ce phénomène une propulsion par réaction. Voilà,